quand Jésus vient construire notre vie, il entre dans le temple de notre corps et va commencer à secouer ce qui doit être secoué. Il va commencer à arranger les choses. Ce serait comme une confusion dans notre vie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Attendez un peu. Vous allez savoir ce qui se passe. La réformation dans votre vie. La construction dans votre vie. Une nouvelle chose dans votre vie. Remplie d'attente à cause de l'arrivée de Christ. Christ le roi, Christ le Seigneur, Christ celui qui pourvoit à tout besoin dans la vie, Christ qui va prendre votre vie et la changer en meilleur ce jour. Point le verset 10. Verset 10 dit: lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait: qui est celui-ci? Vous êtes ici ce jour. La même question qu'ils avaient posée, vous la posez. Qui est celui-ci? C'est le roi qui est venu nous visiter depuis le ciel. C'est le Sauveur qui est venu nous sauver de tous nos péchés. C'est le guérisseur qui est venu nous guérir de toutes nos maladies. C'est le puissant libérateur qui est venu nous délivrer de toutes les œuvres du diable. Qui est celui-ci? C'est celui qui est venu remplacer la tristesse avec la joie. Qui est celui-ci? C'est celui qui est venu rendre la stérile féconde quand il nous visite. Et comme il a quitté le ciel pour venir sur la terre, il est venu pourvoir à tous les besoins terrestres. Et il est venu nous qualifier pour le ciel, afin que lorsque nous quitterons la terre, que nous soyons à ce lieu éternel, meilleur pour nous à cause du roi qui est venu nous rendre visite. Le verset 11. La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. C'est ce que la foule disait. Certains ne vont pas au-delà de leur village. Certains ne pouvaient pas lire le nom des villes sur la carte. Il y a des gens qui ne connaissent que le nom de leur tribu et le nom de leur ville. Tout ce qu'ils savaient, c'est la Galilée. Mais pour nous qui avons déjà connu que le Dieu, le Père au ciel, et qu'il a promis de nous donner un roi qui va venir au-delà de la Galilée pour sauver les nations. Et il est venu ce jour pour vous bénir et pour vous sauver. Et le verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il est venu reconstruire notre vie. C'est parfois, vous passez dans la rue ou bien sur une route et on construit la route et on creuse là-bas, on prend de l'argile ici, on met ça là-bas, on met du sable là-bas et on fait un amas de quelque chose ici. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est la construction.
quand Jésus vient construire notre vie, il entre dans le temple de notre corps et va commencer à secouer ce qui doit être secoué. Il va commencer à arranger les choses. Ce serait comme une confusion dans notre vie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Attendez un peu. Vous allez savoir ce qui se passe. La réformation dans votre vie. La construction dans votre vie. Une nouvelle chose dans votre vie. Que lorsque toutes ces choses seront finalement achevées et que la touche du Seigneur vienne sur votre vie, ceux qui prétendaient vous connaître, quand ils vous voient ce jour, ils ne peuvent plus vous reconnaître. Le verset 13. Et il leur dit, il est écrit. Jésus connaissait ce qui était écrit. Ces gens dans le temple ne connaissaient pas ni le plan ni l'objectif de Dieu. Pourquoi le temple là est là? Ce soir, je vais vous informer. Dieu sait, Christ sait tout ce qui est écrit sur ta vie. Et le plan unique, l'objectif unique, le salut et la santé qui ont été écrits sur ta vie, tout ce que Dieu a écrit, comme tu parcours la vie, et on ne voit pas ce qui est écrit, on ne suit pas ce qui est écrit, notre vie est en confusion. Christ, le roi venu du ciel, oui, connaît le rapport que le Père Céleste a pour vous. Et ce soir, il va prendre ce qui est écrit sur toi et va bien mettre ça à sa position appropriée dans ta vie. Il dit, ma maison sera appelée une maison de pierre. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Les gens qui allaient dans ce temple ne savaient pas que le temple ne suivait pas le plan original de Dieu. Et c'est-à-dire les gens qui voient notre vie ici, notre vie là-bas, et notre vie à l'envers, ils croyaient que oui, c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Non, la volonté de Dieu, c'est la santé parfaite, c'est la guérison, le salut, le bonheur, la joie, et tout cela est sur le point de s'accomplir dans votre vie. Le verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. L'usage de ce temple, l'usage de ton temple, l'usage de ta vie, de ton corps, ta destinée, le pourquoi le Dieu Tout-Puissant t'a créé. Gloire à Dieu. Ce soir, tu verras, tu auras, tu obtiendras et tu expérimenteras cela au nom de Jésus-Christ. La puissance rédactrice du Roi du ciel, Dieu, est omniprésente dans les Écritures bibliques, où chaque mot porte un poids et une signification profonde. Cette puissance rédactrice, Genèse 1 verset 1 au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jean 1 verset 1 à 3 au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout par elle a été fait, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 2 Timothée 3 verset 16 Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Hébreux 4 verset 12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Merci pasteur. Que Dieu vous bénisse.